cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous affiche dans le cadre des réaménagements urbains et paysagers, des déguerpissements en janvier. L'Informateur informe qu'en janvier 2025 démarrera avec des opérations démarrera avec des opérations de déguerpissement dans Akpakpa le long de la berge lagunaire. C'est ce qu'il convient de retenir du communiqué du ministre du Cadre de Vie qui mentionne clairement les 7 localités concernées. Toutefois, on apprend que l'opération pourra s'étendre à d'autres zones. Retrouvez d'amples précisions sur le dit communiqué à la page 3 de la livraison de ce jeudi. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, rayonnement culturel et artistique du Bénin, de nouvelles précisions par rapport au Vodun Days, des détails à lire à la page 9. Distribution de jouets à Cotonou et environ. Émile Rondeladji fait une bonne communication au bloc républicain. Sport compétition, la fédération béninoise de bras de fer a vu le jour. Une invite ainsi du Canard à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Fraternité, ce matin en manchette, s'intéresse au registre électronique périnatal au Bénin, un miroir recommandé dans les maternités. L'article à lire à la page 3. Réception provisoire des travaux du PAPC. Cotonou se réinvente face aux défis des inondations. Un modèle d'innovation et de résilience à lire à la page 2. 6 nouvelles ambulances pour le département du littoral. Un pas de plus pour faire face aux urgences. Tous les départements du Bénin à présent équipés, informe Fraternité ce matin. Le matinal, quant à lui, occupation illégale de la berge est de Cotonou. Les populations de 7 quartiers sommés de déguerpir. 6 janvier 2025, dernier délai. L'article qui vous renseigne sur le communiqué du ministre du Cadre de Vie est à lire en page 4. Après plusieurs jours de détention, le maire de la commune de Savalo recouvre sa liberté. Les raisons motives vous sont exposées à la page 6. Maté libre ce matin, cherté de la vie et faible pouvoir d'achat. Le discours pas rassurant de Patrice Talon, de quoi parle le Canard. Élément de réponse à la page 2 de sa livraison de ce matin.
berge lagunaire de Cotonou. Les occupants de cette localité sommés de déguerpir communiquent également Matin Libre. Moukaïla Amadou, promotion de l'excellence par la distinction des meilleurs élèves de Savet, un jeune fonctionnaire international qui inspire la jeunesse béninoise. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, offre publique que de vente. Le Bénin cède 30,4% à 40% de ses actions dans le capital de la BI2C, de la B2IC. On passe à présent à l'événement précis, distinction des 20 meilleurs élèves de la commune de Savet. Moukaïla Amadou incite la jeunesse à l'excellence. Le leadership du fonctionnaire international force l'admiration. Vodou Days 2025, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme Jean-Michel Abimbola révèle les innovations de la deuxième édition du Monde les 9, 10 et 11 janvier à Ouida. Présence confirmée de nombreux artistes locaux tels que Alec Perron, Bézé, Axel Merrill, Bobo Way, Seydou Barasounou et Sessimé. On lit à présent la une de l'économiste de ce jeudi 26 décembre 2024. Indicateur de développement, la souveraineté économique au Bénin, mythe ou réalité se questionne le Canard qui mentionne que le Bénin est sur la bonne piste. Retrouvez des précisions aux pages 3 et 4. Le matin à présent, Banque internationale et d'industrie du Bénin, une offre publique de vente d'actions lancée par l'État. Prix unitaire de cession est fixé à 5 250 francs CFA. Que comprendre de cette offre publique de vente? Élément de réponse à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Le grand matin à présent. Nativité à Ouida ce 25 décembre 2024, Loris Opportune Ganlonou célèbre le premier nouveau-né de la commune, un geste salutaire gravé dans la mémoire des populations de Passé. On lit également à la une de Le Grand Matin de ce matin, crypto-monnaie, le Bitcoin plonge et brise l'espoir d'un rallye de Noël. Les chercheurs devraient s'intéresser à ce merveilleux secteur en pleine expansion. La Guérite ce matin en manchette, droit dans leurs bottes sous la gouvernance Talon. 2024 pas sans eux. Le Canard illustre son titre avec 10 photos. En ligne de mire, vous avez le juriste Angelo Adelacou. Vous avez également le journaliste du promoteur du quotidien Nokou en la personne de Harry Michoubadé. Vous avez le promoteur de Crystal News en la personne de Virgile Aroncet. Vous avez l'ancien président de la Cour suprême Ousmane Batoko. Vous avez le directeur de l'Institut de justice et de l'Institut de justice Champ d'Oiseau de Cotonou, en la personne du père Eric Aguenounon. Vous avez également l'ancien directeur du développement des médias en la personne de Expédie Ologou. Vous avez l'expert en gouvernance d'État en la personne de Paul-Marie Wessou. Vous avez l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo. Vous avez le syndicaliste Kassa Mampo. Et pour finir, vous avez l'avocat à la Cour, notamment Maître Baparapé. Retrouvez des détails sur comment cela a impacté cette année. Élément de réponse aux pages 5, 8, 6. Autant pour moi, 6, 8 et 11. On découvre à présent la une de Le Grand Regard qui parle des personnalités qui ont fait le plus parler de leur cœur en 2024. Il parle de solidarité nationale. En autres figures publiées sur les 10, on reconnaît tout de suite le maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, également président de sa fondation éponyme, Luc Setonji Atropo. Vous avez le politologue Richard Boni Ouro. Vous avez la coordonnatrice de l'Organisation des femmes républicaines, Alimatou Badarou. Vous avez Rekia Madougou. Vous avez également la princesse Arémon Oba qui est députée au Parlement. Retrouvez des détails sur les autres personnalités qui figurent au sein de ce classement du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Télégramme ce matin en manchette, travaux de bitumage. La route qui mène au développement passe par l'Ouémé Plateau. Que comprendre du titre du journal? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. Édition 2024 du pèlerinage annuel des chrétiens
chrétiens célestes du monde entier. Retour triomphal du révérend pasteur Bennett Akande Adeogun. Le président Louis Gbernouv-Lavolou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, fait le déplacement de Semekpoji avec à ses côtés le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, le professeur Joseph Fifame Djogbenou. Chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, liberté provisoire pour 2 présumés collaborateurs de frères Honvi. Le quotidien L'Observateur à présent, paroisse Immaculée Conception de Torigar, Philippe Rossou célèbre Noël avec les enfants missionnaires. Fidèle à sa tradition, il a distribué plusieurs cadeaux. Le leader du jour à présent, pèlerinage de l'église du christianisme céleste à Semé-Plage, édition 2024. Le révérend pasteur Bennett Akande Adeogun is back. Liesse populaire entre dignitaires, fidèles et autorités politico-administratives. Retrouvez l'ambiance qui a régné dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Critique autour des actions du président Patrice Talon. Les 4 vérités du patriarche Karim Da Silva à Monsieur Avoyon. Retrouvez des détails sur la tribune du patriarche aux pages 3 et 10. On lit également à la une de les 4 vérités de ce matin, bon fonctionnement de l'état de droit. Le bâtonnier Angelo Humpati, meilleur acteur 2024 de la justice béninoise. Le Soleil Bénin Info à présent, microcrédit à la Fiat sous la rupture, un véritable tremplin pour l'autonomisation des femmes. L'épanouissement des couches vulnérables au Bénin est au cœur de la politique du régime Patrice Talon. Merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.